Alors un exercice convenu à l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre qui présente son programme gouvernemental et qui demande la confiance. Et au Sénat, on a la lecture par le numéro 2. En l'occurrence, c'était Gérard Collomb. Bon, un discours long, fastidieux, qui ne nous a pas appris grand-chose, puisqu'il reprend dans les grandes lignes les orientations qu'avait définies Emmanuel Macron dans son programme. C'est bien normal, mais enfin, on pouvait attendre quand même plus de précision et un calendrier bien travaillé. Bon, côté calendrier, on observera que tout ce qui était un peu attendu par nos concitoyens, je pense à la baisse de la taxe d'habitation, c'est quand même très étiré dans le temps, pendant que d'autres mesures, notamment sur la fiscalité des entreprises, sont un petit peu plus rapides. Et deuxième sujet, en matière de calendrier, beaucoup de réunions, de conférences, d'états généraux, tout ça pour donner l'impression qu'on traite des sujets, et surtout ne rien dépenser, ne pas décider, et finalement donner l'impression que tout le monde a sa place dans la politique gouvernementale, mais on n'en voit pas les contours. Alors le deuxième point, il est quand même d'une certaine inquiétude supplémentaire qui s'opère. Le prétexte, c'est bien sûr l'équilibre des comptes du pays qui justifierait que l'on durcisse encore des positions qui avaient été annoncées. Dans le collimateur, premièrement, la fonction publique et sur le nombre de fonctionnaires, soi-disant qu'avec la numérisation, ça devrait être plus facile. Deuxièmement, le pouvoir d'achat et l'indice dans la fonction publique, et ça, c'est très alarmant. Le deuxième point, c'est les retraites, et d'une manière générale, plus la protection sociale. Alors, le corps, le fameux comité d'orientation des retraites, aurait brutalement découvert que la situation était catastrophique après avoir été plus rassurant, et ça va être le prétexte pour le gouvernement de recul important dans notre système de retraite. Mais plus généralement, l'affirmation que la protection sociale doit être équilibrée, donc circuler, il n'y a rien à voir, on va faire une politique d'austérité en la matière. J'ai été frappée de voir que la question du logement était elle aussi dans le collimateur, en nous disant qu'on dépensait trop pour les dépenses de logement, oubliant de dire que si on ne régule pas les prix, ben évidemment les allocations de logement coûtent cher. Bref, vigilance qui s'impose. Plus généralement, ce discours, il est le changement, c'est comme avant, des politiques d'austérité, des politiques néolibérales, soi-disant la baisse du coût du travail va créer de l'emploi. On n'a pas eu le sentiment d'avoir une stratégie pro-emploi, pro-relance, pro-redistribution. Bref, on a une politique de droite. Alors, l'opposition s'impose et la mobilisation des citoyens avec.